Le 5 novembre 2020 chez Akata ne sortait pas seulement J'en croque pour toi, mais on a aussi eu droit à Everyday is a Good Day de Nishi Noeko. Alors, est-ce qu'on continue dans les flops, ou est-ce que ce titre renoue avec les habitudes de l'éditeur et va nous réserver une jolie surprise ? Jour pour jour avant le début de cette histoire, Toki perdait sa sœur, Ko, ainsi que le mari de celle-ci, qui laissait derrière eux un petit orphelin nommé Asahi, qui vit chez les parents de Toki depuis. C'est à cette date anniversaire qu'il retombe sur une vieille connaissance, Chihiro, non, ce Chihiro, un jeune homme de 20 ans qu'il avait perdu de vue depuis 5 ans. Ce garçon est le petit frère d'un ami de Toki, Kazu, qui est gérant d'un petit commerce, et on comprend rapidement avec l'histoire de nos deux protagonistes que la famille sera un thème important de l'œuvre, avec les liens du sang, mais aussi avec les liens sentimentaux que l'on tisse avec des personnes qu'on finit par considérer comme notre famille. Un autre thème important sera celui du deuil, avec le décès de la sœur de Toki, mais aussi celui de la grand-mère de Chihiro, qui n'était pas sa grand-mère de sang, mais qu'il considérait tout de même comme telle. On apprend aussi que Chihiro est la première personne à qui Toki a fait son coming out 5 ans plus tôt, en lui avouant qu'il était amoureux d'un de ses amis de la fac, ce qui a visiblement plutôt marqué le jeune Chihiro, âgé de 15 ans à l'époque. Après le cliché de la soirée arrosée, où heureusement il ne s'est rien passé, ça aurait été quand même un peu rapide dès le chapitre 1, Toki reçoit la visite de sa mère qui lui annonce qu'elle a l'occasion de partir 2 mois en croisière autour du monde avec son mari, et Toki se propose de garder Asahi, surnommé Happy, pendant cette période afin qu'ils aient eux aussi l'occasion de faire le deuil de leur fille tranquillement. On apprend que le petit garçon de 4 ans a cessé de parler depuis l'accident de la route qui l'a privé de ses parents. Il s'est complètement fermé à la communication avec le reste du monde. La relation entre Toki et Happy semble assez compliquée, mais l'enfant paraît apprécier Chihiro. Notre héros va devoir apprendre à vivre avec son neveu et va tenter de réparer leur relation qui s'est peu à peu dégradée depuis la disparition des parents d'Asahi. Et pour cela, il sera bien évidemment aidé de Chihiro, dont l'amour pour Toki se dévoile lentement au fil des pages. La cohabitation commence tranquillement, jusqu'à ce qu'on nous montre qu'Asahi pleure régulièrement la nuit, faisant naître un sentiment de culpabilité chez Toki, qui pense que sa ressemblance avec sa sœur, qui était en fait sa jumelle, perturbe l'enfant. Cela induit un rapprochement naturel entre Toki et Chihiro, qui est là pour le soutenir et le rassurer. Leur passé commun refait surface petit à petit, démontrant que leurs liens sont plus anciens et plus profonds qu'on aurait pu le penser au premier abord. La relation se construit d'une jolie façon, entre le présent et les souvenirs. Rien n'est précipité et j'ai beaucoup apprécié cet aspect de l'histoire. C'est vraiment mignon et plein de beaux sentiments malgré les doutes dus à la situation émotionnelle compliquée des personnages. En parallèle, Toki tente de trouver un équilibre dans sa relation avec Happy. C'est un petit garçon adorable et facile à vivre malgré ses pleurs nocturnes, et on n'a aucun mal à s'attacher à lui. C'est un enfant modèle qui fait de son mieux pour avancer sans être un poids pour ses proches, et il est très mature pour son âge. Tout ce qu'on attend, c'est qu'il ait le déclic pour enfin commencer à parler et à s'ouvrir aux autres. Malgré toute la bonne volonté de nos personnages, il n'est pas si facile pour Toki de gérer son quotidien entre le travail et le petit. Comme il est réticent à commencer une relation amoureuse avec Chihiro, il préfère le garder éloigné pour se concentrer sur Asahi, et ça lui cause pas mal de problèmes qu'il a du mal à gérer sans l'aide de son ami. Il finit par accepter à nouveau son soutien tout en gardant leurs sentiments entre parenthèses. Ils se concentrent tous les deux en premier lieu sur le bien-être d'Asahi et décident de régler leurs problèmes personnels plus tard, ce qui est la preuve d'une certaine maturité et ce qui laisse le temps à leurs sentiments d'évoluer encore sans pression. Les chapitres sont par la suite truffés de petits détails qui rendent les personnages d'autant plus émouvants et vivants, comme l'origine de la peluche d'Asahi, la relation entre Toki et Ko qui nous est un peu plus montrée en flashback, tout comme celle de Chihiro et sa grand-mère, Asahi qui montre son affection à son oncle, la relation naissante entre Toki et Chihiro qui est adorable et vraiment justifiée. Ça fait plaisir à lire et surtout la scène où Asahi a enfin le déclic tant attendu qui est réellement émouvante et touchante. Le manga est une ode à la famille, aux sentiments, à tout ce qu'on peut surmonter quand on est entouré des bonnes personnes. La morale est vraiment belle et amenée avec talent et délicatesse par l'auteur.
Tout est beau dans cette histoire qui se lit rapidement et facilement. Je l'ai beaucoup aimé, je dois avouer que le dessin n'est pas exceptionnel, mais on passe facilement outre pour se laisser absorber par le scénario tout en douceur. Le drame n'est pas excessif et il y a beaucoup de moments de bonheur et d'humour qu'on peut partager avec les personnages. Et en parlant d'humour, je ne le fais jamais, mais là je tire mon chapeau à Alexandre Fournier, qui d'après la dernière page est le traducteur. Je trouve qu'il a fait un super travail d'adaptation et ça mérite d'être souligné. Pour en revenir au one-shot, il reste parfaitement tout public jusqu'à la fin, sauf le chapitre bonus qui nous montre la consécration de la relation entre Toki et Chihiro. Donc pour ceux qui préfèrent rester soft, arrêtez-vous avant, et pour les autres ce sont quelques pages bien sympathiques et encore une fois pleines d'humour. C'est quand même beau de voir une relation si bien menée du début à la fin et aussi saine, on en veut beaucoup plus des comme ça. En attendant d'autres petites pépites dans le genre, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.